Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica qui va subir demain une nouvelle opération de chirurgie esthétique. En effet, la jeune femme a décidé de faire une sorte de lifting pour enlever les rides qu'elle a sur ses joues. Très complexée, cela fait quelque temps que Jessica songe à faire cette opération. Et elle a donc décidé de franchir le cap. Demain, la Marseillaise va se faire opérer. Jessica, qui redoute les remarques des internautes à propos de sa décision, explique qu'elle préfère assumer plutôt que de cacher à ses abonnés. Elle prévient aussi sa communauté qu'elle risque d'avoir un visage très gonflé pendant plusieurs semaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous explique où je suis. En fait, je suis à la clinique, voilà. Parce que, comme vous savez, je suis très complexée par ça, qui me dérange depuis des années. Là, ça va parce que je suis moins fatiguée, mais il suffit que j'ai un coup de fatigue, que je perde un peu de poids. De suite, ça ressort encore plus. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai vu un chirurgien qui est incroyable. Donc je lui ai parlé des injections et tout. Il m'a dit non, ta peau elle est trop détendue. Ici, tu as trop de peau. Donc les injections, ça ne fera rien. On a parlé de solutions et il m'a dit la meilleure des solutions, c'est de venir faire une petite incision ici et de venir. Donc c'est pas un lifting, hein, parce que c'est pas tout le contour, c'est pas ça. Hein. C'est de venir faire une petite incision et retendre au niveau de la joue. Voilà. Et comme ça, je garde cette ride d'expression, mais plus tout ça. Donc voilà. Ouais, voilà, je vous ai montré, voilà, et encore sur des photos, je l'enlève, pour être très honnête avec vous, genre les photos de Noël, j'ai laissé avec un face-up, même si j'essaie de me montrer naturel, parce que j'ai pas de filtre, mais c'est vrai que voilà, des fois, ça me dérange en soi, donc voilà, donc j'ai essayé de trouver quelque chose pour y remédier. La seule chose pour y remédier, c'est ça, donc je vais le faire, de toute façon, puisque je suis décidée et je veux plus ça. Voilà, donc je vais avoir une petite cicatrice ici, il va retendre là et puis je vais être trop contente, ça va me changer la vie. Donc sûrement au début je ressemble à un avatar, ça va pas être très joli je pense, parce que forcément quand on tire la peau et qu'on découpe. Je préfère 100 fois être honnête et vous dire ce que je vais faire. Je l'ai toujours été dans ce que j'ai fait. Certains me diront c'est bien, qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie, d'autres me diront qu'il faut surtout pas, que c'est une catastrophe. Bref, on ne peut pas plaire à tout le monde, le principal c'est que moi je me sente mieux. J'ai très envie de le faire depuis longtemps, donc je vais le faire. En vrai, je pense que chacun doit respecter le choix des autres. C'est une conversation avec la clinique, regardez la date, 10 novembre 2020. J'essayais déjà par tous les moyens de le faire partir et c'était pas encore vraiment visible. Ce n'est pas un caprice d'un jour, ça fait vraiment longtemps que j'ai tout essayé. En 3 ans, ça s'est vraiment creusé de ouf, donc oui, j'arrive à un stade où je dois m'en débarrasser définitivement et arrêter tous les traitements du monde et de dépenser de l'argent pour zéro résultat. Et mon chirurgien m'a dit que c'est de la faute à personne, que c'est simplement héréditaire, que ça va se prononcer de plus en plus si on ne fait rien. Lol, et au fait, je sais de qui je tiens ça. Mon papa, il a toujours été très marqué du visage, même quand il était jeune. Sa peau est lâche comme moi. Déjà moi, en 3 ans, ça s'est vraiment accentué de ouf. Et si, ça se voit. J'ai des milliers de photos dans mon téléphone que je ne poste pas à cause de ça. Ou alors, celle de Noël, comme j'avais que celle-là, je l'ai retouchée. Pareil, celle avec mes 2 enfants sur Insta, c'est pas la même. Je sais que c'est un complexe quand tu postes pas les 3/4 des photos ou que tu les retouches. Quand tous les soirs tu vas dans le miroir pour tirer les plis des joues depuis des années, c'est un complexe. Donc du coup je vais appuyer les sourcils. Ensuite cet après-midi je vais aller à la clinique pour faire les marquages de mon opération qui a lieu demain. Voilà, je vous ai pas dit mais c'est demain. Voilà, c'est très rapide parce que le chirurgien il n'est pas là tout le temps et que c'est un pro du visage et que je veux faire vraiment avec lui. Et pas avec un autre, parce que je choisis très bien mes chirurgiens. D'ailleurs, j'ai des chirurgiens différents pour tout le corps. Donc je choisis toujours un chirurgien différent. Je ne vais pas faire mon visage avec le chirurgien des fesses ou mes seins avec le chirurgien qui est pro. Enfin voilà, pour moi ça ne se mélange pas et c'est important de trouver les bons. À la base, je n'étais pas forcément allée faire une chirurgie esthétique. À la base, je suis allée remédier à ça en voyant ce qu'il pouvait me proposer à la base. Et finalement, il m'a dit qu'il partait en vacances et que là, il pouvait m'opérer là du coup demain. Donc ça s'est fait hyper rapidement parce qu'après nous on part en vacances en famille, après on part en vacances avec mon mari, après on rentre en France, donc je voulais vraiment ne plus en parler. Donc il m'aurait dit on fait des filles danseurs, j'aurais fait des filles danseurs, il me dit on fait des injections, on aurait fait des injections, il me dit il faut opérer, je lui fais confiance, j'opère. Voilà, bref, donc du coup c'est mon programme du jour.
Et voilà quoi. J'ai pas trop dormi cette nuit à vrai dire, parce que comme je passe au blog demain matin, bah, c'est quand même quelque chose, tu vois, donc, donc forcément je dors pas trop, surtout qu'après il m'a montré les photos avant-après, je vais ressembler à que dalle quoi, je vais ressembler à un avatar. Alors déjà que les gens ils adorent prendre les photos avant-après, mais ils prennent c'est la pire photo de toi après genre, ben là je me dis ça va être cadeau. En plus vraiment le après c'est quelque chose, ils m'ont montré différentes femmes, toutes les femmes tu es comme ça, tu ressembles à rien, tu ressembles à un avatar. Il y en a pour super longtemps en plus, déjà pour un mois, là où tu ressembles vraiment à rien, et après bon, je sais quand j'ai fait mon menton que j'avais pas de menton, il m'a fallu 1 an avant de retrouver mon visage, enfin un visage, c'était tout gonflé, enfin je détestais, il m'a fallu 1 an pour me sentir bien, pour être contente. Bon, et après mon visage, ben, c'est mes joues qui se sont détendues de plus en plus. Au début ça allait, hein. Il y a encore la photo de 2020 que je vous ai mis, ça allait, hein. C'était pas... ça passait quoi. Mais là je vous ai mis les photos, là je vous ai mis des photos que je peux même pas poster parce que je crains, j'aime pas, je crains, je les montre même pas. Bref, donc du coup, voilà, donc c'est demain matin, je vais être minable, soyez indulgents, c'est une opération, c'est comme après une opération du nez, t'es tout bleu, t'es tout éclaté, enfin, voilà, il faut toujours un post-op un peu long. Je vais pas disparaître, parce que c'est bon, René, t'as compris, disparaître et faire genre j'arrive en bombe, non. Franchement, j'étais en train de lire les commentaires pendant que je me fais à manger, merci beaucoup, parce que je m'attendais pas à des messages aussi positifs. Bon, j'en ai certains qui m'insultent comme d'habitude, mais bon, ça, c'est un peu mon quotidien en soi. Donc voilà, franchement merci beaucoup, ça me fait super plaisir d'être soutenue parce que bah, voilà, vous me suivez. J'ai pas envie de faire une opération, de disparaître et de faire genre j'ai bonne mine, oh, bah, j'ai fait un facial et puis je suis allée à la clinique, j'ai juste nettoyé mes pores. Non, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de me cacher non plus. Donc voilà, donc je préfère être honnête et franchement merci beaucoup pour vos retours. Vraiment merci beaucoup parce que ça me fait vraiment plaisir et oui. Je tiens à dire que le chirurgien que j'ai vu, c'est un chirurgien qui est spécialisé dans le visage. Voilà, c'est sa spécialité. Et que si j'aurais pu le faire avec des injections, avec autre chose, il me l'aurait fait avec autre chose. Il est spécialisé, il fait des injections, il fait de tout dans le visage. Donc il sait, c'est son métier, il sait ce qu'il fait. Voilà, donc moi, c'est ce qu'il m'a recommandé de faire par rapport à ce que je lui ai montré. Par rapport aux photos, je lui ai montré les photos quand j'étais fatiguée, quand j'ai 1 kilo en moins, parce que là j'ai 1 kilo en plus, mais je peux aller à 1 kilo en moins, 1 kilo en plus, 1 kilo en moins. Enfin, j'ai toujours fait ça, quoi. J'ai pas un poids qui est stable, genre je fais pas 50, là je fais 53, je fais pas 53 kilos à vie, genre je fais toujours 52 machin, 53, 54 ou 53. Voilà, j'ai toujours fait le yo-yo, donc bref. Donc c'est un chirurgien qui est spécialisé dans le visage, donc il sait ce qu'il fait, il connaît toutes les techniques, bien entendu, il est très connu aussi. Si ça peut vous intéresser, je vous partagerai. Parce que je sais que j'ai eu plein de messages aussi de personnes. Alors je vous encourage pas du tout à faire de la chirurgie esthétique. Moi je le fais, je veux juste pas vous mentir. Voilà, j'ai pas envie de vous mentir et de faire genre bah non c'est comme ça en fait, j'ai rien fait.